Nikolai Vavilov, grand agronome, grand botaniste russe, né en 1887. Son grand-père est paysan, son père est commerçant. Touché par les problèmes de famine endémique en Union soviétique qui provoquent des centaines de milliers de morts dans les campagnes russes. Touché aussi par les récits que lui fait son grand-père sur la situation des paysans, il choisit l'agronomie et la génétique. Il se forme auprès des plus grands agronomes et généticiens de notre époque et en 1916, il fait sa première expédition dans les montagnes du Pamir. Parce que Vavilov a une intuition, une idée géniale. Il a le sentiment que la solution pour améliorer et pour que les plantes alimentaires soient résistantes, c'est en fait, à travers des croisements, d'utiliser le potentiel génétique des différentes variétés, dont les variétés anciennes, pour créer un blé, une céréale, un maïs qui puisse s'adapter aux conditions locales avec les spécificités géologiques, les spécificités climatiques, aux différents types de lieux et de terrains où poussent ces différentes plantes alimentaires. Pour arriver à ses fins, Vavilov mènera plus de 200 expéditions, dont une soixantaine hors de la Russie, hors de l'Union soviétique, et il rapportera de ces expéditions plus de 257 000 variétés de plantes alimentaires et tout autant d'herbiers. Non seulement il est allé dans les pays pour rechercher les plantes originelles et les plus anciennes possibles qu'il a rapportées à l'Institut, et dans des conditions de voyage qui n'étaient pas les conditions contemporaines, avec hôtels confortables, les voyages en avion, c'était des vraies explorations, des vraies aventures végétales que Vavilov a menées. Il a découvert les forêts de pommiers sauvages au Kazakhstan, il a découvert l'origine du maïs au Nouveau-Mexique, il a défini toutes ces différentes zones d'origine des plantes alimentaires. D'autre part, Vavilov est aussi à l'origine de la première banque de graines en Éthiopie, parce qu'au cours de ses expéditions, en rencontrant des agronomes éthiopiens, il a pensé que la multiplication des banques de graines sur la planète était aussi une garantie de sécurité en cas de problèmes qui peuvent être des problèmes de catastrophes naturelles, de guerre, d'incendie, et que la multiplication de ces centres permet d'augmenter la préservation des banques de graines qui sont essentielles pour notre avenir alimentaire. Un autre aspect remarquable aussi de l'Institut Vavilov, c'est qu'actuellement, 80% des variétés qui sont conservées dans l'Institut n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Ce qui veut dire que des agronomes de différents pays, de Suisse, d'Allemagne, de France, vont aujourd'hui à l'Institut Vavilov et retrouvent des variétés qui ont totalement disparu de leur propre pays. Vavilov est soutenu par Lénine dans ses démarches, mais au moment où Staline prend le pouvoir, à la mort de Lénine, une grande dissension apparaît entre Vavilov et Lysenko, qui est un agronome soutenu par Staline. Vavilov défend sa théorie des croisements, défend sa théorie d'utiliser le potentiel génétique des différentes plantes pour adapter et pour créer de nouvelles variétés, alors que d'un autre côté, sur l'idéologie matérialiste pure et dure défendue par Staline et Lysenko, ce sont les conditions extérieures qui vont créer les possibilités de changement d'une plante, tout comme ils adoptent cette idéologie pour la transformation de l'homme nouveau, la construction d'un homme nouveau, qui est au centre de l'esprit de cette époque du Parti communiste russe. On accusera Vavilov des échecs du plan quinquennal. Staline lui dira même que lui, c'est ce petit bourgeois qui s'occupe de faire des croisements pour les rendre plus belles. Et en 1940, lors d'une expédition en Ukraine, Vavilov et son équipe sont emprisonnés. Vavilov sera condamné à mort. Vavilov demande que sa peine capitale soit transformée en peine à perpétuité afin qu'il puisse écrire les ouvrages de botanique et d'agronomie qui lui semblent essentiels. Et en 1943, Vavilov meurt de faim dans les sous-sols de la prison où il est enfermé à 40 km de chez lui. Un aspect très particulier aussi extrêmement touchant, c'est l'attitude des scientifiques et des agronomes et des travailleurs de l'Institut Vavilov pendant le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que les nazis ont une vue sur les graines de l'Institut Vavilov, tout comme ils avaient aussi des vues sur les trésors de l'Ermitage, et des scientifiques, à la fois pour protéger les graines d'une éventuelle arrivée des troupes allemandes à l'intérieur de la ville, mais aussi des habitants de la ville qui meurent de faim par centaines de milliers à l'intérieur des murs. Ils s'enferment, ils se barricadent à l'intérieur de l'Institut, et certains, pour préserver
les céréales pour préserver les variétés sont morts de faim à côté des collections. Et cet esprit, cette nécessité vitale d'être au service d'une cause noble, d'une cause utile pour l'humanité, elle existe encore aujourd'hui à l'intérieur de cet institut exceptionnel.